Et si je vous disais que des millions de personnes âgées prennent chaque jour, sans le savoir, un médicament dont la science vient de découvrir le pouvoir littéral d'inverser le vieillissement de nos cellules. Le plus stupéfiant dans cette histoire n'est pas la promesse elle-même, mais son origine. Il ne s'agit pas d'une molécule expérimentale, confinée dans un laboratoire de pointe. C'est un traitement ordinaire contre le diabète, déjà prescrit à des millions de patients. Et ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'il agit au cœur des cellules d'une manière que l'on pensait jusqu'alors biologiquement impossible. Une étude, dont les résultats révolutionnaires ont été publiés en septembre 2025, a suivi 150 personnes durant 26 semaines. Les conclusions sont sans appel. Les participants sous traitement n'ont pas simplement ralenti leur vieillissement, ils l'ont inversé. Leurs télomères, ces capuchons protecteurs au bout de notre ADN qui s'érodent avec le temps, se sont mis à rallonger. C'est un fait mesuré, quantifiable. Après seulement 6 mois, les cellules des participants présentaient un rajeunissement équivalent à 7 ans. Il ne s'agit plus de freiner le temps, mais bien de remonter l'horloge biologique. Ce qui a véritablement stupéfié la communauté médicale, c'est que les participants n'ont suivi aucun régime particulier, ni intensifié leur activité physique. Ils n'ont pris aucun complément alimentaire coûteux. La seule variable était ce médicament, qui a déclenché ce que les scientifiques nomment désormais une machine à remonter le temps métabolique, capable de rajeunir l'organisme de l'intérieur. Son nom est l'enagliflozine. Et bien que cette version précise soit pour l'instant utilisée en Chine, des molécules quasi identiques se trouvent déjà dans nos pharmacies. Ce que la science a révélé sur son action au sein des organismes vieillissants dépasse de loin le simple traitement du diabète. La découverte la plus puissante, que nous gardons pour la fin, imite les effets de l'intervention anti-âge la plus éprouvée qui soit, sans aucune des contraintes associées. Avant de poursuivre, nous serions ravis de lire vos témoignages. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel âge vous avez et si vous prenez actuellement un traitement pour le diabète. Nous lisons chaque message avec attention. Plongeons maintenant au cœur de cette découverte et de ce qu'elle signifie pour notre longévité. Imaginez la scène. Dans un centre de recherche médicale à Pékin, une enseignante retraitée de 68 ans participe à ce qu'elle croit être une étude de routine sur le diabète. Diagnostiquée depuis 5 ans, elle sent son énergie décliner et le poids des années s'installer. 26 semaines plus tard, sous enagliflozine, quelque chose d'extraordinaire se produit. Non seulement sa glycémie est parfaitement maîtrisée, mais ses analyses sanguines révèlent un phénomène si inattendu que les chercheurs doivent refaire les tests 3 fois pour y croire. Ces marqueurs d'âge cellulaire indiquent qu'elle est biologiquement plus jeune qu'au début de l'étude. Cela n'était pas censé arriver. L'équipe, menée par d'éminents endocrinologues, menait un essai clinique rigoureux, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo. La moitié des 150 participants recevait 10 mg d'enagliflozine par jour, l'autre un placebo. Mais un chercheur, suivant une intuition, a décidé de mesurer un paramètre supplémentaire, la longueur des télomères. Permettez-moi de vous expliquer simplement ce que sont les télomères. Imaginez que votre ADN est un lacet. Les petits embouts de plastique à chaque extrémité, qui l'empêchent de s'effilocher, voilà l'image parfaite pour les télomères. Ils protègent nos chromosomes. À chaque division cellulaire, un processus constant de réparation du corps, ces embouts protecteurs raccourcissent un peu. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser. Elle entre alors en sénescence, se transformant en une sorte de cellule zombie qui stagne et génère de l'inflammation, accélérant le vieillissement. L'équation est simple. Des télomères plus courts signifient des cellules plus âgées. Dans l'étude, le groupe placebo a confirmé la règle. En 26 semaines, leurs télomères ont raccourci, signe d'un vieillissement normal.
mais le groupe traité à l'énagliflozine. Leurs télomères ont en moyenne allongé de 7%. Pour le dire autrement, cela équivaut à effacer 7 années de vieillissement cellulaire. Mais ce n'était que le début. L'étude a révélé 4 mécanismes par lesquels ce médicament inversait les marqueurs de l'âge. Le premier, et sans doute le plus fascinant, est un effet qui imite le jeûne. Nous savons que la restriction calorique prolonge la vie, mais elle est extrêmement difficile à maintenir. Or, le corps des participants sous énagliflozine produisait des cétones, des molécules qui n'apparaissent normalement qu'en période de jeûne. Leur taux a bondi de 64%. Ils bénéficiaient des avantages métaboliques du jeûne tout en mangeant normalement. Une participante de 72 ans continuait de prendre ses repas habituels, dessert compris. Mais à l'intérieur, ses cellules se comportaient comme si elles pratiquaient un jeûne intermittent. Ces mitochondries, les centrales énergétiques cellulaires, fonctionnaient plus efficacement. L'inflammation chutait de 41% et le stress oxydatif de 38%. Le médicament force simplement les reins à éliminer l'excès de sucre, ce que le corps interprète comme une pénurie, activant ainsi des mécanismes de survie qui prolongent la vie. La deuxième découverte fut tout aussi surprenante. La restauration du système immunitaire. Avec l'âge, nos cellules T, les soldats qui détruisent les cellules cancéreuses ou infectées, s'épuisent. C'est l'immunosénescence. Dans le groupe sous énagliflozine, ces cellules T ont montré une production accrue de leurs armes moléculaires de près de 50%. Un ingénieur retraité de 69 ans, habitué aux infections respiratoires hivernales, a passé toute la saison sans tomber malade une seule fois, une première en 10 ans. Le troisième pilier de cette action rajeunissante est la renaissance mitochondriale. Le vieillissement est en grande partie une défaillance de nos centrales énergétiques. Le groupe traité a montré une augmentation de 31% de l'efficacité de ces mitochondries. Les participants rapportaient une énergie qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Une femme de 71 ans a même repris le tennis après 5 ans d'arrêt, son endurance retrouvée. Ce regain de vitalité est dû à l'activation de l'AMPK, un interrupteur métabolique qui déclenche l'autophagie, le grand nettoyage cellulaire. Enfin, le quatrième mécanisme, peut-être le plus crucial, est la réinitialisation de l'inflammation. L'inflammation chronique est à la racine de presque toutes les maladies liées à l'âge. Chez les patients traités, tous les marqueurs inflammatoires se sont effondrés, avec des baisses allant jusqu'à 44%. Une participante de 67 ans, percluse de douleurs articulaires, a pu se remettre au jardinage sans souffrir, un plaisir qu'elle avait abandonné depuis des années. Venons-en à la question essentielle pour nous tous. Si l'énagliflozine est pour l'instant commercialisée en Chine, il existe des alternatives quasi identiques, approuvées et largement prescrites chez nous. Ce sont tous des inhibiteurs du SGLT2, qui fonctionnent sur le même principe. L'ertugliflozine, Steglatro, dont la structure est presque un clone moléculaire. L'empagliflozine, Jardiance, le plus étudié, qui a déjà prouvé sa capacité à réduire drastiquement la mortalité cardiaque. Et la dapagliflozine, Farxiga, particulièrement efficace contre l'insuffisance cardiaque. Ces 3 médicaments déclenchent le même changement métabolique, activent l'AMPK et l'autophagie. Les mécanismes biologiques qui ont allongé les télomères dans l'étude chinoise devraient, en théorie, s'appliquer à eux aussi. Une question légitime se pose alors, celle de la sécurité. La bonne nouvelle, c'est que nous ne parlons pas d'une molécule nouvelle. Les inhibiteurs du SGLT2 sont prescrits depuis 2013. Plus de 50 millions de personnes dans le monde les ont déjà pris, et nous disposons de données de sécurité solides, issues d'essais cliniques rigoureux. Commençons par les effets secondaires. Le plus courant est l'infection urinaire, qui touche environ 5% des utilisateurs, avec une prévalence légèrement supérieure chez les femmes. La raison en est assez simple.
En éliminant davantage de sucre dans vos urines, vous créez un environnement propice au développement des bactéries. Heureusement, la plupart de ces infections sont bénignes et se traitent facilement. Une bonne hydratation et une hygiène rigoureuse suffisent à réduire considérablement ce risque. La déshydratation est également un point de vigilance. Le mécanisme est simple. Puisque vous urinez davantage, il est impératif de compenser en buvant plus d'eau. Certaines personnes peuvent aussi ressentir ce que l'on appelle la grippe cétogène durant les premières semaines, le temps que leur corps s'adapte à une production accrue de cétone. Cela se manifeste par de légers maux de tête, de la fatigue ou quelques vertiges, des symptômes qui disparaissent rapidement. Les effets secondaires graves, bien que rares, méritent d'être connus. L'acidocétose diabétique, par exemple, ne survient presque exclusivement que chez les personnes atteintes d'un diabète de type 1 ou d'un diabète de type 2 à un stade très avancé. Il existe aussi une infection génitale rare mais grave, la gangrène de Fournier, dont l'incidence est d'environ 12 cas par million de prescriptions. Pour mettre les choses en perspective, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre. Fait remarquable, dans l'étude sur l'énagliflozine, le taux d'effets secondaires était identique entre le groupe traité et le groupe sous placebo. Même nombre d'événements indésirables, même gravité. Cela témoigne de l'incroyable tolérance de ce médicament. Alors, qui devrait envisager ce traitement? Les recherches dessinent 3 grands profils d'utilisateurs. Première catégorie, les patients déjà éligibles. Si vous souffrez de diabète de type 2, d'insuffisance cardiaque ou d'une maladie rénale chronique, vous devriez absolument aborder le sujet de ces médicaments avec votre médecin. Ils sont approuvés pour ces pathologies, remboursés par les assurances, et leurs bienfaits sont prouvés de manière irréfutable. En plus de traiter votre maladie, vous pourriez potentiellement inverser le vieillissement cellulaire. Deuxième catégorie, les personnes à haut risque souhaitant agir en prévention. Si vous avez plus de 60 ans, que vous présentez un syndrome métabolique, un prédiabète, ou des antécédents familiaux importants de diabète ou de maladies cardiaques, vous êtes dans une zone intermédiaire. Certains médecins avant-gardistes prescrivent déjà ces médicaments hors AMM à titre préventif. L'assurance ne couvrira probablement pas le traitement, qui vous coûtera entre 4 et 500 $ par mois. Mais si vous en avez les moyens, les bénéfices potentiels sont immenses. Enfin, troisième catégorie, les adeptes de l'optimisation de la longévité. Pour les personnes en parfaite santé qui cherchent uniquement à prolonger leur espérance de vie, les obstacles sont plus grands. Rares sont les médecins qui prescriront ce médicament à un patient sans pathologie avérée. Il vous faudra payer le prix fort pour une utilisation non conventionnelle, basée sur des données prometteuses, mais sans garantie formelle d'allongement de la vie. Si vous souhaitez explorer cette piste, l'approche que vous adopterez avec votre médecin est cruciale. N'évoquez pas d'emblée les télomères ou le rajeunissement. La plupart des praticiens risqueraient de clore la discussion. Concentrez-vous plutôt sur les bénéfices prouvés pour les systèmes cardiovasculaires et rénal. Mentionnez les essais cliniques de référence, comme EMPA-REG et CANVAS, qui ont démontré une réduction spectaculaire des maladies cardiaques et de la mortalité. Si vous présentez des troubles métaboliques, même légers, mettez-les en avant. Une glycémie à jeun entre 100 et 125 ou un taux d'hémoglobine A1C entre 5,7 et 6,4% vous place dans la catégorie du prédiabète. Ce sont des raisons médicales tout à fait légitimes pour envisager ce traitement. Si votre médecin semble réceptif, n'hésitez pas à lui apporter des copies des études. Si un premier avis est négatif, mais que votre détermination est intacte, consultez un endocrinologue ou un cardiologue. Ces spécialistes sont souvent plus au fait des dernières avancées concernant ces molécules. Il faut comprendre que cette avancée s'inscrit dans une véritable révolution scientifique, celle de la médecine anti-âge. Nous ne cherchons plus seulement à traiter les maladies liées à l'âge, mais à traiter le vieillissement lui-même.
ce n'est plus de la science-fiction. Les inhibiteurs SGLT2 rejoignent un arsenal thérapeutique en pleine expansion, aux côtés de molécules prometteuses comme la metformine, la rapamycine ou encore les sénolytiques. Mais ce qui rend les inhibiteurs SGLT2 si particuliers, c'est que leur sécurité a déjà été démontrée sur des millions de personnes. Ils sont déjà approuvés et souvent remboursés pour d'autres pathologies. Le chemin entre la découverte et une utilisation à grande échelle pourrait donc être remarquablement court. Imaginez qu'une seule pilule par jour puisse ajouter 5 à 10 années de vie en bonne santé, tout en réduisant vos risques de maladies cardiaques, d'insuffisance rénale et de déclin cognitif. L'année 2025 pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire de la médecine. Venons-en maintenant, comme promis, à la découverte la plus spectaculaire de cette étude, celle qui a véritablement enthousiasmé les chercheurs. Depuis des décennies, nous connaissons une méthode infaillible pour prolonger la vie chez de nombreuses espèces, la restriction calorique. Mangez 30% de moins et vous vivrez 30% plus longtemps. Cela fonctionne, mais qui peut réellement s'y astreindre sur le long terme? C'est une pratique physiquement et psychologiquement dévastatrice. Eh bien, l'étude sur les nagliflozines a révélé que les inhibiteurs SGLT2 activent précisément les mêmes voies moléculaires que la restriction calorique. Vos cellules se comportent comme si vous étiez au régime, alors que vous mangez normalement. C'est le saint graal de la recherche sur la longévité. Obtenir tous les bénéfices de l'intervention la plus éprouvée pour prolonger la vie, sans en subir les terribles inconvénients. C'est comme si vous pouviez obtenir les bienfaits d'un marathon en prenant une pilule, tout en restant confortablement assis dans votre canapé. Alors, concrètement, que faire de ces informations? Voici quelques pistes d'action. Premièrement, faites le point sur votre santé métabolique. Un bilan complet incluant glycémie à jeun, hémoglobine A1C et taux d'insuline vous indiquera si vous êtes un candidat potentiel par les voies traditionnelles. Deuxièmement, ayez une conversation franche avec votre médecin sur vos objectifs de longévité. Présentez-lui ces recherches en insistant sur les bénéfices qui vont bien au-delà du simple contrôle de la glycémie. Troisièmement, si vous prenez déjà un traitement pour le diabète autre qu'un inhibiteur SGLT2, demandez s'il serait pertinent d'en changer. Les avantages cardiovasculaires et rénaux à eux seuls les rendent souvent supérieurs aux anciennes générations de médicaments. Enfin, n'oubliez jamais qu'il n'existe pas de solution miracle. Une bonne hygiène de vie, incluant l'exercice, une alimentation équilibrée et la gestion du stress, reste la pierre angulaire d'une longue vie en bonne santé. Et maintenant, la parole est à vous. Prenez-vous actuellement un médicament contre le diabète? Envisageriez-vous de prendre un traitement pour prolonger votre espérance de vie? Quelle est votre plus grande préoccupation face au vieillissement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis nous est précieux, nous est